Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va continuer notre projet. D'ailleurs, on modifiera des petites choses et je me suis dit que le côté visuel, on le fera dans une dernière vidéo, voire les deux dernières. Et là, on va se focaliser vraiment sur le gameplay et la programmation. Donc pour l'instant, on a fait un lookat. Si je lance, je vous rappelle un petit peu, ça permet juste normalement de voir le laser, sauf que là j'ai mis set physics process to false, donc ça ne marche pas, mais si je le remettais, hop, on a bien notre laser. Donc là je vais le remettre en false, parce que maintenant on va s'en servir. Donc le lookat, on va le supprimer, je vais agrandir la fenêtre, voilà, le lookat on va le supprimer. Et ce qu'on va faire, c'est rajouter dans la fonction process. Alors là, on n'en a pas encore, parce qu'on va utiliser les inputs. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué, les inputs dans la fonction process, il faut les utiliser dans la fonction process, c'est-à-dire vraiment à chaque frame. Même si c'est pas constant, c'est important de les utiliser là. Donc pour les inputs, il n'y a rien de plus simple. Dans Godot, c'est input. Et là, il y a deux possibilités, c'est isAction. Alors soit just pressed, soit pressed. La différence c'est just pressed, ça va marcher qu'une fois, que quand on clique, même si on laisse le bouton appuyé, ça ne marchera plus. Alors que pressed, ça marchera en continu. On va commencer par just pressed. J'avais déjà créé Fire. On va le renommer peut-être, parce que je suis pas dans Project Settings. Tout en bas, il doit y avoir Fire. Je vais le renommer UI underscore fire. Voilà. Et donc du coup celui-là il n'existe plus. C'est bien de rester consistant. UI, de ce que je comprends, hein, peut-être que j'ai une bêtise, mais en tout cas c'est comme ça que je le retiens, c'est user input. Hein. Donc là on va dire, on va rappeler que la longueur maximale est égale à, on avait mis 700. Donc on va mettre 700. On va le mettre en entier. Ensuite, c'est là-dedans qu'on va mettre le lookat. On va pas s'embêter. Et on va chercher la position globale de la souris. Voilà. Ensuite, on va créer un booléen isCasting. Donc, est-ce que j'envoie un signal ou pas? De base, ça sera faux. Et pour créer un getter-setter, il y a une commande qui s'appelle setGet qui renvoie à une fonction qui va permettre de définir. Alors, on ne met pas de parenthèse à cette fonction et qui va permettre en fait de définir la valeur de notre variable. Donc bien sûr, vu que ça n'existe pas, ça me met une erreur. On va la mettre un peu plus bas après la cast-tray où il va y avoir beaucoup plus de choses. Donc func set isCasting. On va dire isCasting égale cast. Bon, c'est simple, cast ça va être un booléen. On aurait pu le mettre un bool cast. C'est vrai que c'est plus clair comme ça, mais donc finalement notre variable isCasting va dépendre sa valeur du setter setIsCasting qui est la fonction qu'on vient de créer ici. C'est du code assez simple, mais qui est quand même assez effectif. Ça fait partie, je ferai des vidéos sur les bonnes habitudes en programmation et les getters et setters en fait partie. Donc on va faire un cast to. Si ça cast, on va faire un vecteur 2, 1, 1. Alors pourquoi je mets cast to égale vecteur 1, 1 au départ et je ne commence pas à 0? C'est juste pour que ce soit un tout petit peu décalé. On n'est pas obligé en fait, vous pouvez le faire avec 0, 0, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Set isCasting, ah oui, c'est pour ça, ok, j'avais oublié d'enlever ça. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, vous pouvez faire sans et expérimenter, hein, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Dans la plupart des tutos que vous pouvez trouver sur YouTube ou que vous allez acheter sur des plateformes, c'est ce qui manque assez souvent, hein, c'est le fait d'expérimenter, vraiment. Là, on va créer un petit effet. C'est-à-dire que là, pour l'instant, notre rayon laser, il a toujours la même largeur. Ce qui est un peu dommage.
ça serait bien qu'il s'élargisse puis se rétrécisse au niveau de sa largeur. Sinon, je vais mettre autre chose. On va faire un cast to égale vector2.0 et ensuite on va créer deux nouvelles fonctions. Une fonction, donc je les appelle avant de les créer, comme ça je suis sûr de ne pas oublier de les appeler, ce qu'on oublie assez souvent. Donc une fonction qui va permettre l'apparition du signal et une fonction qui va permettre la disparition du laser. Je vais en dessous. On va commencer par la fonction appear, hop, qui va être assez simple. Et là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'imagine que oui. On avait créé dans notre laser, si je reviens sur le laser, je vous avais fait mettre un twin, donc c'est pas encore servi. Mais là, on va s'en servir. On l'a pas mis sur la scène, ça sert à rien. Mais maintenant, on va se servir du twin et des propriétés du twin. Mais pour ça, il faut l'appeler. Je pense pas qu'on l'ait fait. Donc, comme c'est un node, on va utiliser toujours pareil. Chaque fois que vous appelez un node, onReady var, donc je vais l'appeler twin égale, et normalement, vous devez savoir faire $twin. Et donc du coup maintenant j'ai accès à mon node. Et là ça va être plutôt sympa parce que je vais pouvoir utiliser les propriétés de twinning. Je sais pas si ça se dit. Donc si le twin est actif, dans ce cas, on va vérifier s'il y a déjà une animation qui a lieu. S'il y en a une, on va la stopper. S'il y a une animation qui a lieu sur ce node-là. Donc on va faire stop all, on veut toutes les stopper. Donc là, il y a une fonction qui s'appelle interpolate property, et c'est celle-là qui nous intéresse vraiment. Ça renvoie un booléen d'ailleurs apparemment. Twin interpolate property, c'est quelle propriété on veut interpoler et de quelle valeur vers quelle valeur avec un temps. Donc peut-être que on va créer une autre variable, je ne sais pas si je l'ai créée. On va créer export au cas où on veuille, donc elle va apparaître dans le laser, hein. Je suis obligé de faire ça. Et on va marquer growth time. Donc on va dire qu'en 0.1, on va voir. Ça aussi c'est une valeur que j'ai trouvé un peu, qui avait l'air de marcher, mais peut-être que dans notre exemple, comme je modifie des choses, ça marchera un peu moins bien, on verra. Donc, on a besoin de ça. Donc, quelle est la propriété qu'on veut bouger? Alors déjà, quel est l'objet? C'est le fil. Et le fil, on l'avait déjà importé, le node fil. Hein. On l'avait appelé onReady var fil. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va dire dans fil, je la propriété et je vais regarder dans le fil ce qu'il y a. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transformer wide. C'est la largeur du laser, en fait, wide. Donc, si je laisse dessus, on voit que wide, comme assez souvent dans Godot, dans l'onglet propriété, c'est avec une majuscule, mais si on laisse appuyer, on voit que la propriété, elle est en minuscule. Donc ça peut aussi vous jouer des tours. Donc, une propriété, comme c'est une propriété de base, il faut la mettre dans tous les cas en chaîne de caractères, mais on a accès directement à cette propriété wide. Donc on part de 0, puisqu'on veut faire apparaître. Donc au départ, la largeur du trait sera de 0. Et ensuite, plutôt que hardcoder, on va créer une variable line width. Donc là c'est pareil. Ce qu'on va faire... On va être obligé de le faire avec un onReady, même si c'est pas directement un node, mais parce qu'on va utiliser fil, donc la largeur qu'on aura décidé. On aurait pu faire un export var et compagnie, mais donc c'est la largeur du fil. Le problème, on est obligé de faire un onReady parce que pour avoir la largeur du trait, encore faut-il que le trait soit chargé. Du coup, donc ça va de 0 à la largeur, donc line width, et le temps, normalement, voilà, le temps, la durée. En combien de temps je vais de 0 à 10, puisque c'est la largeur.
D'où l'intérêt d'avoir mis une variable growthTime. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, on va faire la fonction pareil disappear. Ok. Donc si, je vais faire un copier-coller. Donc pareil, ici, il y a un twin, on le stoppe. Parce qu'imaginons qu'on appuie sur le bouton, donc ce twin-là de la fonction appear, il se lance. Et on lâche le bouton. On ne veut pas que ça continue. Ça ferait un décalage. Ça peut faire partie du gameplay. Mais si on veut que ce soit très réactif, on veut arrêter ce twin-là et lancer celui-là, même si celui-là n'est pas terminé. D'où l'intérêt de faire un stop all. Et on va faire à peu près la même chose. Donc je vais faire un copier-coller. Et il y a un truc qui va faire que ça ne va pas marcher, mais je vous le dirai après pourquoi. Et c'est les mêmes propriétés, sauf que cette fois, on va les inverser. Alors du coup, on ne veut pas line width cette fois, parce que line width, ça serait la taille maximale, ce qui ne sera pas forcément le cas. Si on lâche le bouton, si je le relâche avant que sa largeur maximale ait été atteinte, je ne veux pas, au moment de la disparition, partir de la largeur maximale. Je veux partir de la largeur réelle. Et donc, je ne vais pas utiliser la variable line width, qui, elle, est le maximum qu'on peut avoir, mais de la taille réelle. Bon, comme c'est très rapide, la plupart du temps, ce sera ça. Et pour l'avoir, c'est très simple, c'est directement la propriété width de fill. Donc, je vais de la largeur actuelle du rayon à 0, et on a terminé pour la fonction appear et disappear. Alors si vous faites ça, le twinning ne marchera pas, le twin ne marchera pas, tout simplement parce que il faut indiquer twin start. Enfin, à ma connaissance. En tout cas, moi, quand je l'ai fait, sinon, précédemment, ça ne marchait pas. Donc maintenant, on va revenir sur le process. Ça, c'est pour la première partie, le input. Et on va faire set isCasting to true. Donc là, on va lancer isCasting. Je vous rappelle que set isCasting, c'est un getter, un setter getter. Donc si c'est cast devient true, isCasting est true, donc est vrai. Et si isCasting est vrai, ça se lance. Donc si ça se lance, appear va se lancer, et donc tout ça va se lancer aussi. Je sais que ça a l'air un peu alambiqué, mais ça marche. Encore une fois, l'idée, c'est de vous montrer pas mal de possibilités dans Godot. Donc, vous pouvez critiquer tout à fait le code. On pourrait faire du plus beau code. Mais l'idée, c'est vraiment de voir un peu différents aspects. UI file, on l'avait appelé. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est... Si, au contraire, le bouton relié à File, donc je retourne dans Settings, et j'avais mis le clic gauche. On peut rajouter plein de trucs, bien évidemment. Si je le relâche, dans ce cas, je vais juste indiquer max length égale 0. Si, plutôt que faire ça, si on mettait set isCasting to false. On va voir. Je m'éloigne un peu de ce que j'avais prévu, mais je me dis que c'est peut-être pas mal comme ça. Ce qui reste à faire dans set isCasting, parce que là le physics process ne se lance pas en fait. Donc en fait, si on le lance là, ça va marcher, mais le physics process restera toujours sur false. Donc dans set isCasting, ce qu'on peut faire, on pourrait le mettre dans if isCasting, etc., etc. Mais il y a une méthode un peu plus sympa, c'est tout simplement de mettre set physics process, ce qu'il le propose, et plutôt que mettre directement true ou false, on met isCasting finalement. Ce qui reviendrait au même que de le mettre là-dedans, dans isCasting, et faire set physics process égale false, et là set physics process égale true, et là égale false. Bon, là, en une ligne, on l'a fait, et ça revient en même.
Maintenant, on va le lancer. Hop, et nous avons notre laser. Vous remarquez que si je laisse appuyer, eh ben, il continue. Moi, ça me va comme ça. Hop, voilà. Et regardez, s'il va pas très loin, si je clique doucement, il va pas jusqu'au bout. Donc il n'a pas le temps de grossir. On continue. Ce que je vous propose, ça c'est à vous de voir. C'est vraiment pas obligatoire. Si vous voulez pas que le rayon laser continue tant qu'on laisse appuyer, parce que pourtant on l'a mis, hein, just pressed, mais le problème c'est que cet is casting devient faux uniquement quand on lâche le bouton. Ce qui fait que le laser va continuer. Si vous ne voulez pas ça, la condition est simple. Ça, c'est à vous de voir. Hein. C'est comme vous préférez. Mais je vous donne cette possibilité. Ce qu'on peut dire, c'est que si la longueur du rayon atteint la longueur maximale, dans ce cas, on fait set is casting aussi to false. Et dans ce cas, dès qu'il aura atteint la longueur maximale, il va se rétracter à nouveau, même si j'appuie. Vous voyez, là je laisse appuyer et pourtant il n'y a plus rien. Hop. Donc à vous de voir si vous voulez ça ou si vous voulez. On pourrait même mettre un timer. Je vous montrerai comment utiliser les timers, mais voilà à quoi on en est pour l'instant. Donc ce que je propose maintenant, c'est de faire un peu les ennemis. Ça pourrait être sympa. On va voir différentes choses. Ce qu'on va faire, c'est peut-être une deuxième vidéo là-dessus, sur les ennemis. Parce qu'on en est à 24 minutes. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo où on va faire spawner les ennemis et on va les détruire. À bientôt!